Quelque chose se prépare pour le mois d'octobre. Un stage pour apprendre à se connaître mieux et plus en profondeur, pour repérer les éléments fondateurs de sa personnalité et surtout ceux qu'on ne voit pas, mais que les autres autour de nous connaissent très bien par contre. Et pour entrer donc dans une plus grande conscience de nous-mêmes. On ne se connaît pas bien. Et pourtant, quand on élargit le regard, on découvre des petits passages qu'on n'avait pas vus au premier abord. Et s'inscrire au stage, c'est ouvrir ces portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Ah là, j'ai réussi à passer. Regardez, ça a l'air top ce château. On fait la fête, il y a même des petits fours, je crois. Alors ça sert à quoi de rentrer dans ce château pour mieux vous connaître, pour approfondir qui vous êtes? Eh bien, le premier gros cadeau, c'est que vous allez pouvoir lâcher le jugement sur vous-même, mais aussi le jugement que vous avez sur les autres, parce que vous allez mieux comprendre comment l'humanité fonctionne grâce à tout ce que nous allons apprendre pendant le stage. Et puis également, évidemment, le jugement que les autres portent sur vous. Alors ça, c'est vraiment formidable de pouvoir en faire abstraction et d'avancer sans avoir ces visions-là des autres sur nous, sur les épaules. Ensuite, vous allez acquérir une force, parce que vous allez savoir sur quoi vous appuyer, sur vous-même. Évidemment, on a des points plus vulnérables, et puis on a des points où là, on peut s'appuyer, on peut aller plus loin. Eh bien, vous allez les connaître beaucoup mieux, et ça va évidemment faire beaucoup évoluer votre vie. Ah, s'aimer mieux. S'aimer mieux, bah oui, parce que une fois qu'on se connaît, qu'on a compris son architecture intérieure, on sait mieux qui on est et on peut alors s'aimer tel que l'on est et non pas tel que l'on voudrait être. Et puis du coup, ça crée de la complication en nous, mais je voudrais m'aimer, mais oui, mais ça, peut-être que c'est pas terrible. Vous voyez, beaucoup de peut-être, beaucoup de et si. Alors on va pouvoir lâcher un bon nombre de ces peut-être, de ces et si, et on va être libre pour s'aimer mieux. Vous savez peut-être que j'organise des stages sur l'amour de soi, l'autocompassion, et on en a fait un assez récemment, et j'ai remarqué que si les personnes avaient ces éléments de compréhension, de connaissance d'eux-mêmes que je vais donner dans ce stage, ça décuplerait leur faculté de s'aimer mieux. Donc en fait, les deux sont complètement interactifs. S'aimer mieux, s'aimer, l'autocompassion et puis la connaissance de soi. Alors évidemment, ça permet, si on s'aime mieux, on peut être fier de soi. Alors je l'ai mis comme ça a l'air d'être une conséquence de s'aimer mieux et puis de savoir sur quoi s'appuyer. Enfin je l'ai mis parce que c'est un petit côté, on n'a pas besoin de réfléchir à pourquoi on doit être fier, etc. Il y a une espèce de fierté intégrée une fois qu'on se connaît bien, une confiance, une tranquillité qui s'installe. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Joli cadeau encore, ça c'est comme pour le jugement, pouvoir prendre de la distance. Ça rejoint cette notion de lâcher prise, pour laquelle j'anime aussi des programmes en ligne, des stages, etc. Lâcher prise, mais savoir quand lâcher prise, parce que lâcher prise, si on lâche prise tout le temps, ça n'a pas de sens. Donc en se connaissant mieux, on sait à quel endroit on va lâcher prise, on peut prendre de la distance, on est plus fort, plus tranquille, plus en paix dans nos vies. Qu'est-ce que j'ai préparé encore? Ah ben là, je me suis un petit peu amusée. Je me suis dit, ben, quand on se connaît mieux, en fait, on sort de la confusion. Vous voyez cette pelote-là, mais c'est nous parfois. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas par quel bout prendre les choses. Sortir de la confusion, c'est vraiment ma promesse pour ce stage. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on sort de la confusion? C'est la joie. C'est la joie qui vient en nous. Oh, la joie, on ne la voit pas. On ne la voit pas complètement. Est-ce qu'on... Voilà. Voilà. Cette joie, eh bien, écoutez,
Sur le coup, on va dire pendant le stage, il peut y avoir des petits moments un petit peu plus tendus parce qu'on découvre des choses, on se dit ah mais ça je croyais que c'était ma mère, ah ben moi aussi je suis comme ça. Mais en fait ça génère de la joie parce que y a quelque chose de vrai. Tout ça est fait dans beaucoup de bienveillance, dans l'amour j'espère, et c'est ce qui vous permettra de faire les passages. On ne peut pas faire du développement personnel sans rencontrer par moment une petite montagne, un obstacle. Et là, dans ce type de stage, on les rencontre, mais on est avec les autres, on s'entraide, on entend les autres. On voit que bon, pour eux, c'est l'obstacle, il est un petit peu différent, etc. Et tout ça, ça stimule énormément. Et oui, vous aurez beaucoup de joie grâce à cet apprentissage, grâce à ces meilleures connaissances de vous. Cette joie, elle sera là dès la fin du stage, c'est sûr. Et puis les jours qui suivent, et puis les mois, et puis les années qui suivent. Parce que c'est jamais perdu. Même si à un moment vous vous dites, il faut que je retravaille, que je revoie. Bien sûr, ce n'est jamais fini non plus. Mais ce qui est acquis est acquis. Voilà, alors je vais remonter un peu parce que j'ai la tête coupée là. Donc j'ai mis quelques éléments, il n'y a pas tout. Je me demande même si je suis une bonne ambassadrice du sujet, tellement je suis convaincue de l'importance d'approfondir la connaissance de vous, de l'importance de ce type de stage. Donc j'espère que vous le sentez. Ce que j'aurais pu dire en plus, qui est très important quand même, c'est que dans le stage, je ne vais pas seulement parler de vous, je vais parler des points de repère dans l'humanité. En particulier avec l'énéagramme, qui est une méthode qui pour moi est la meilleure méthode que j'ai rencontrée sur tout mon parcours de thérapeute, sur tout mon parcours de formation. Alors je vous en dis un mot après, mais déjà je voulais vous dire que connaître ces repères-là par rapport à vos enfants, par rapport à vos proches, par rapport à vos collègues de travail, par rapport à ce qui est raconté à la télévision, tout ce que vous voulez, ça vous donne des compréhensions. Tiens, qu'est-ce qui sous-tend ce que cette personne met en œuvre? La plupart du temps, ce n'est pas contre nous, c'est parce que cette personne-là a ce type de croyance en elle. Donc vous allez mieux comprendre vos croyances et les croyances générales de l'humanité. Parce que pour revenir à l'énéagramme, dont j'ai dit un petit mot, c'est une connaissance ancestrale de l'humain. On la retrouve dans l'Odyssée d'Ulysse, les Pères du désert. On retrouve ces descriptions de comment l'humain procède, et on ne procède pas tous de la même manière. On comprend le monde d'une certaine manière et on va agir en fonction de ce qui nous a touché, de ce qui nous a parlé, mais au tout début de notre existence. Donc c'est pour ça que souvent c'est enfoui, c'est dans l'inconscient. On va sortir tout ça, on va prendre nos petites pelles, nos petites pioches, on va partager tout ça ensemble, et c'est une grande richesse à laquelle je vous invite. C'est une vraie chasse au trésor. Regardez, je vois qu'il y a plein de trucs à découvrir, ça a l'air chouette. Suivez-moi. Comme dans tous mes stages, vous trouverez de la convivialité, du partage, des déclics, de la rigolade, beaucoup de rigolade, de la sagesse, beaucoup de sagesse, et j'espère de l'amour. Sur le plan pratique, on se retrouve le 22 octobre 2021 à 20 h après le dîner pour une première soirée ensemble d'introduction au stage. Après, vous faites comme vous voulez, soit vous dormez sur place, soit vous rentrez chez vous. Pareil d'ailleurs pour les autres soirs. Le samedi, ce sera de 9 h jusqu'au soir à 22 h avec des pauses évidemment, puisqu'on aura encore une veillée. Et puis le dimanche, on arrêtera à 17 h pour ceux qui doivent repartir un peu plus loin. Alors, ne faites pas comme ces personnes, ne tournez plus en rond devant la porte de vous-même qui reste fermée. Entrons ensemble et venez découvrir les différentes facettes. Venez grandir dans la connaissance de vous. Et je serai ravie moi-même de vous connaître mieux. À bientôt.